Bonjour à tous, je suis Nolan et aujourd'hui je vais vous faire découvrir le podcast À ciel ouvert qui s'inscrit dans le cadre de l'été culturel à Jouy-Moutier. Et tout de suite, un extrait du concert de Jessie Elsa Palma accompagné par le percussionniste batteur Ismaël Neubourg. Paul et Lucas, Paul et Sarah, le temps s'amuse avec les gens. Paul s'en ira et laissera Lucas. Le temps s'amuse à prendre son temps, tout son temps. Il nous a fait oublier toutes nos amitiés, les caramels au beurre salé de notre passé. Sucré ou salé, il s'en est allé de ces choses qui nous faisaient rêver. Oublier toutes nos amitiés, les caramels au beurre salé de notre passé. Et maintenant, on écoute l'interview de Jessie Elsa Palma réalisée par nos reporters en herbe, Enea, Noéline et Amina. Bonjour, nous sommes les reporters de l'été. Pouvons-nous vous poser quelques questions ? Bonjour. Comment vous est venue à l'idée de mélanger ce genre de musique ? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que ça vient des différentes influences que j'ai, moi, musicales. Et donc, du coup, je me suis inspirée de tout ce que j'ai pu entendre depuis plus jeune pour pouvoir créer, du coup, toutes ces compositions et chansons. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire votre métier ? Est-ce vos parents ou des artistes ? Je dirais des artistes, beaucoup. C'est vrai que ça m'a beaucoup inspirée de voir d'autres artistes, féminines aussi, qui s'accompagnaient avec leur instrument et qui chantaient. Est-ce dur de retenir toutes les chansons ? Alors quand c'est tes propres chansons, une fois que tu les écris, tu les retiens, parce que c'est toi qui les as écrites, donc c'est un peu plus facile. Maintenant, pour apprendre le répertoire d'autres artistes et les retenir, c'est un peu plus compliqué. C'est comme apprendre des poèmes ou des poésies, faut les répéter souvent pour te les approprier, quoi, pour que tu aies l'impression que ce soit vraiment les tiennes. À quel âge avez-vous commencé à chanter ? Alors, j'ai commencé à chanter, j'avais à peu près 16 ans, 17 ans. Qu'avez-vous fait pendant le confinement ? J'ai beaucoup fait de musique. Beaucoup fait de la musique, j'ai beaucoup écrit. Après, j'ai fait aussi un petit peu de sport, j'étais avec la famille. Comment vous sentez-vous dans les autres pays comme le Canada et les États-Unis ? C'est plutôt cool. Au niveau musical, c'est très enrichissant de voyager et de voir comment est-ce que dans d'autres pays, ils appréhendent la musique, comment est-ce qu'ils jouent, comment est-ce qu'ils chantent. Et puis, ça t'influence aussi par rapport à toi, ton propre parcours. Bonjour, nous sommes les reporters de l'été. Pouvons-nous vous poser quelques questions ? Oui. Qu'avez-vous préféré dans le spectacle ? Sa voix et aussi le musicien et son instrument de musique, je ne sais pas comment il s'appelle. Et c'était bien. Une percussion, oui, je crois que c'était une percussion. La chanteuse et le batteur qui était vraiment très bien. Une voix exceptionnelle aussi d'ailleurs. Qu'avez-vous pensé du spectacle ? Moi, franchement, j'ai bien aimé parce que déjà on était tous ensemble. Du coup, on mettait l'ambiance. On mettait l'ambiance et tout. Franchement, c'était bien. Je sais pas, on a rigolé. En fait, l'ambiance, elle était cool. Non, en vrai, moi, j'ai bien aimé. Ils avaient l'air trop gentils. Et elle a une super belle voix. Et j'aime bien sa coiffure aussi. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre l'ambiance ? La musique, elle nous a intéressés. Moi, personnellement, je connaissais pas ce style de musique et j'écoute pas trop de musique en anglais. Et sa voix et le musicien qui était à côté, ça nous donne justement envie de l'accompagner. Voilà, il y avait quelque chose et c'est parti tout seul, c'était naturel. Bonne découverte. Faut qu'elle perce. Ouais. Je veux réussir ma vie, accéder aux étoiles, la tête dans les nuages. Je veux faire plaisir aux parents. Être premier de la classe, est-ce que c'est suffisant ? Mais c'est pas facile, la vérité. Métro, boulot, dodo et on est confiné. Si c'était facile, je pourrais m'en aller plus haut, plus loin. Oh, viens, on s'en va sur un rythme de samba. Accompagne-moi à Douala sur un rythme de Richard Bonheur. Oh, viens, on s'en va sur un rythme Makossa. Votre métier est-il dur ? Je pense comme dans tous les métiers, c'est pas si simple. Il faut toujours s'accrocher, il y a toujours des challenges. Il faut essayer de toujours se dépasser, quoi. Essayer de donner le meilleur de nous-mêmes et de travailler dur pour réussir. Comment est l'accueil dans les autres pays quand vous êtes sur scène ? Franchement, c'est plutôt pas mal. Là, justement, je reviens de la Guadeloupe, des Antilles. Puis avant ça, j'étais en Afrique, au Cameroun.
Et c'est vrai que l'accueil est plutôt chaleureux, les gens chantent et jouent aussi en même temps que voilà qu'on joue, qu'on chante. Après ça dépend aussi de la musique qu'on fait et si ça plaît aux gens, mais la plupart du temps ils sont assez accueillants et chaleureux. Que faites-vous cet été ? Alors je vais beaucoup composer encore et beaucoup faire de la musique, puis si j'ai l'occasion aussi forcément jouer et préparer aussi la sortie de mon projet, de mon premier EP qui sort du coup à la fin de cette année. On sait que vous avez participé à Nouvelle Star en 2017. Est-ce que ça vous a aidé ? Ça m'a aidé dans un sens parce que ça m'a appris, ça m'a permis de voir les choses d'une manière différente. Ça m'a donné aussi un peu plus d'expérience par rapport à ce milieu-là parce que c'est un peu différent juste de la scène. C'est plutôt le côté un peu télé, donc c'est complètement différent. Donc ça m'a apporté par rapport à ça, l'expérience quoi. Quelle est la chanson que vous écoutez en boucle ? Bonne question. Alors moi, si vous voulez savoir, ça c'est un de mes petits secrets, je sais pas si c'est vraiment un secret, mais j'ai tendance à beaucoup écouter les chansons en boucle. Quand j'aime bien une chanson, je sais pas si vous aussi ça vous arrive, et ben je l'écoute en boucle. Alors c'est vrai qu'en ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai réécouté les chansons d'une chanteuse qui s'appelle Asha, et donc j'écoute en boucle certaines de ces chansons comme ça. Et maintenant, on écoute l'interview d'Ismaël Neubourg, réalisé par nos reporters en herbe. Bonjour Ismaël, percussionniste de Jessie Elsa Palma. Bonjour Etana. De quelle façon vous êtes-vous rencontrés ? On s'est rencontrés dans un concours de chant qui s'appelle le Sankofa Soul Contest. Moi je faisais la batterie en fait. Elle faisait partie des candidates. Donc elle avait chanté ce jour-là et moi je jouais. Et c'est ce jour-là qu'on s'est rencontrés. Comment vivez-vous votre vie d'artiste ? Je vis pas ma vie d'artiste, je vis ma vie tout court. Et je suis un artiste, mais j'ai pas une vie d'artiste. Je la vis comme quelqu'un de privilégié. Je me sens privilégié de vivre de quelque chose que j'aime. Pour vous, la batterie, les percussions, c'est plutôt un travail ou une passion ? C'est plutôt une passion qui est devenue un travail. C'est une passion dans le sens où même si demain je gagnais plus d'argent, je continuerais toujours à faire de la musique. Mais c'est devenu un travail dans le sens où c'est comme ça que je gagne ma vie. Donc forcément, je suis obligé de cadrer les choses. Quel est votre style de musique préféré ? Le reggae. Quelle a été votre collaboration préférée depuis le début de votre carrière ? Jessie Elsa Palma. Comment vous est venu votre goût pour les percussions ? Mon père est batteur en fait. C'est lui qui m'a transmis, il m'a appris la batterie dès mon plus jeune âge et ça m'a pas quitté. Avec quels artistes connus avez-vous joué ? Youssoupha, Black M, Kerry James, Eddie De Preto, Roth. À partir de quel âge avez-vous commencé à jouer ? 3 ans. Avec quels artistes aimeriez-vous travailler à l'avenir ? On a le droit de rêver, hein. Moi, j'adorerais jouer avec Beyoncé. Pour moi, c'est le summum du spectacle, du showwoman, du coup. Mais pour moi, il y a pas grand-chose au-dessus de ce point de vue. Après, j'adorerais jouer avec Herbie Hancock. J'adorerais jouer avec Kendrick Lamar aussi. Nous arrivons à la fin de cette émission. C'était À ciel ouvert. Vous avez entendu l'interview de Jessie Elsa Palma, accompagnée d'Ismaël Neubourg. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À plus.